Il me semble que la Cour doit faire une différence. Elle a la clé de la solution au problème. Elle ne peut pas passer par perte de profit toutes les revendications, toutes les exigences qui ont été faites par le camp de Jean Ping. Et elle ne peut pas n'est pas examiner les présomptions de fraude qui pèsent, notamment sur le vote dans le Haut-Ogooué. Si la Cour fait, comme elle avait fait en 2009, rejeter comme ça, de façon abrupte, les revendications de l'opposition, il est clair que, comme il a été dit dans le sujet, le pays pourrait s'embraser. On a une situation quand même qui est assez claire. Je sais qu'il y a des gens qui s'entourent de précautions, de langage, etc. Mais c'est Jean Ping qui a gagné cette élection. On le sait déjà parce qu'il y a des procès-verbaux qui sont sortis au fur et à mesure. Et ils sont tous d'accord pour regarder le Haut-Ogooué. Et sur le Haut-Ogooué, on fait comme si, parce que c'est le fief du président sortant, Ali Bongo, il est censé avoir la majorité. Mais on a vu cette fois-ci, contrairement à ce qui s'est passé pour son père, beaucoup de dignitaires, même ses cousins, même ses frères et sœurs, ont pris position contre lui. Donc il ne peut pas avoir 100% ou même une majorité écrasante. Surtout qu'au bout de 7 ans, les gens ont vu ce que certains d'entre nous avaient dit il y a 7 ans, que Ali Bongo est une erreur de casting. Il n'aurait jamais dû devenir président. Le problème de ce genre de clan, comme les Borgia, comme dit Jeune Afrique, c'est que quand il y en a un qui tombe, tout le monde tombe. Et que face à l'ennemi, en général, dans les clans, et on le voit dans d'autres pays, je pense à la Syrie par exemple, en général, le clan se serre les coudes. Parce que est-ce que Jean Ping acceptera, s'il arrive au pouvoir, de laisser les Bongo anti-Ali se servir comme ils veulent? C'est pas du tout certain. Et on voit que dès qu'il y a de l'argent, dès qu'il y a du pouvoir, etc., les couteaux sont sortis. On n'a jamais tué autant au Gabon. Aucune crise n'a jamais fait autant. Et l'armée est assez choquée par les mercenaires qui sont là. On a des gens encagoulés qui parlent aucune langue du Gabon, ils parlent français. Alors on dit qu'ils viennent du Burundi, du Tchad, c'est les nationalités qui viennent très fort. On cite un petit peu aussi le Rwanda. Ce qui est clair, il y a des mercenaires qui tuent sans pitié. Et forcément, il y aura une répercussion qui ne va pas du tout dans le sens d'Ali Bongo. Il faut souligner que Ali Bongo a fait quand même, a fait œuvre, il a manifesté la volonté d'une transparence électorale parce que c'est lui qui a écrit à l'Union européenne pour dire d'envoyer les observateurs. Parce qu'il pensait. C'est ça. Parce qu'il n'avait pas intégré la dynamique de cette unité de l'opposition. Voilà, donc si on résume... Et quand l'unité de l'opposition s'est faite et que les choses ont basculé, il s'est arrêté au milieu du gué. Oui.